Et j'aimerais commencer par vous raconter une histoire qui se passe aux États-Unis. C'est un homme d'affaires qui prend le métro tout le matin. Et c'est à peu près 7 heures du matin. Il se trouve dans le métro et vous comprenez que le métro est rempli. Donc, l'arrêt, c'est l'arrêt université. Il y a des gens qui montent, des gens qui descendent. Après, l'arrêt suivant, c'est l'arrêt hôpital de l'université. Aussi des gens qui montent, qui descendent. Et là, il y a un père de famille avec 3 garçons qui montent. Et ces 3 garçons, ils commencent à faire n'importe quoi. Donc, normalement, le matin, dans le métro, c'est silencieux. Mais là, ces 3 garçons, ils crient. Ils commencent à donner des coups aux passagers. Donc, au début, tout le monde accepte. Mais là, cet homme d'affaires qui est assis là, tranquillement, lorsque un des garçons lui donne un coup de pied, il élève la voix et il dit au papa, « Mais écoutez, monsieur, là, il faut vraiment gérer vos enfants. » Et là, le papa, il est là, le regard un peu distant. Il lui dit, « Écoutez, monsieur, je pense que vous avez raison. Je devrais faire quelque chose. » Mais là, on sort de l'hôpital et on vient d'apprendre que la maman de ces 3 garçons vient de mourir. La situation reste la même, mais l'interprétation des passagers sur cette situation change. Pourquoi ? Parce qu'on a les coulisses. On a les coulisses de cette situation. Et j'ai envie de dire, c'est une voix inaudible qui n'était pas là, qu'on aurait dû entendre pour comprendre cette situation. Donc, des voix inaudibles. Et ce soir, j'aimerais partager avec vous quelques réflexions au sujet des voix inaudibles dans le texte biblique. Voilà, il y a des femmes qui sont mentionnées sans qu'on sache les coulisses. Et je considère ces femmes comme des voix inaudibles. Mais on va les rencontrer ensemble dans le livre des Actes. Donc, le livre des Actes arrive après les 4 évangiles. Et c'est un livre où il y a beaucoup de choses qui se passent. Et ce livre met en relief Paul. Et Paul, il va faire le tour des villes grecques. Donc, c'est un rabbin juif et il veut parler de l'évangile. Il veut partager l'évangile, la bonne nouvelle de Jésus et de ses paroles. Et j'aimerais partir avec vous, l'accompagner un petit peu à travers ces textes et à partir du chapitre 16. Parce que là, on va faire la connaissance ou la rencontre d'une première femme qui est mentionnée dans le livre des Actes. Et c'est au chapitre 16. Là, Paul part pour la Macédoine et il est à Philippe. Et là, le verset 13 dit « Le jour du sabbat, comme aujourd'hui, donc le jour du sabbat, nous nous sommes rendus hors de la porte vers une rivière où nous pensions que se trouvait un lieu de prière au bord d'une rivière. » Imaginez la scène, au bord d'une rivière. Et là, après nous être assis, nous avons parlé aux femmes. Donc là, on s'adresse aux femmes. Et les femmes qui sont mentionnées, qui étaient réunies. Donc, quelques femmes au bord de la rivière. Et tout d'un coup, il y a une femme qui sort, parce que là, il y avait là une femme craignant Dieu, ou avoir du respect à l'égard de Dieu, du nom de Lydie. Donc, on apprend son nom. Elle s'appelle Lydie. Elle est marchande de pourpre de la ville de Thyatire. Et elle écoutait, et le Seigneur lui ouvrit le cœur pour qu'elle s'attache à ce que disait Paul. Ça, c'est une remarque intéressante dans le livre des Actes. Donc, Lydie, une femme qui a une carrière intéressante, parce qu'elle est marchande de pourpre. C'est quand même le pourpre.
C'est quelque chose de très, très précieux à l'époque. Donc, c'est une femme qui sait gérer une entreprise. Pour l'Antiquité, ce n'est pas forcément donné à toutes les femmes de son époque. Et ce qui est intéressant, elle écoute, elle est à l'écoute, elle a cette capacité à écouter qu'on a beaucoup perdue à l'heure actuelle, mais elle est à l'écoute, elle écoute, et le Seigneur lui ouvre le cœur. C'est une très, très belle expression. Le Seigneur lui ouvre le cœur. Donc, elle a cette disposition, elle écoute, et le Seigneur lui ouvre le cœur. Et après, elle s'attache à ce que Paul dit. Et Paul, voilà, il proclame l'évangile. On va y revenir. Donc, notre première femme, elle a un nom, elle s'appelle Lydie. C'est une femme qui a une belle carrière. Après, je saute au chapitre suivant. Parce que là, Paul va être à Thessalonique et à Beurée. Et à Thessalonique, Paul rencontre beaucoup de résistance. Il y a les Juifs qui ne l'aiment pas forcément. Et au verset 3, à Thessalonique, Paul explique et expose que le Christ devait souffrir et ressusciter d'entre les morts. Donc, il raconte la vie du Christ, sa mort, sa résurrection. Et au verset 4, quelques-uns d'entre eux furent persuadés et se joignirent à Paul et à Silas, ainsi qu'une grande multitude de Grecs craignant Dieu. Donc les Grecs sont beaucoup plus ouverts à l'évangile que les Juifs dans Thessalonique. Et après, et plusieurs femmes parmi les plus notables. Ça, c'est aussi une remarque extraordinaire. Donc les Grecs, oui, quelques-uns qui écoutent, mais plusieurs femmes parmi les plus notables. Tout d'abord, on avait Lydie, une femme qui avait une belle carrière. Là, on a des femmes notables. Donc des femmes qui sont bien situées, qui écoutent Paul et qui s'ouvrent à l'évangile. Après, Beurée. Je vais vite, parce que les femmes, elles reviennent dans ce texte. À Beurée, à partir du verset 10, parce que Paul, il doit partir de Thessalonique parce que ça ne va plus là-bas. À Beurée, et ça, c'est une ville où l'attitude de ceux qui écoutent et de celles qui écoutent Paul est totalement différente, parce qu'à Beurée, ils reçoivent la parole avec beaucoup d'empressement. Le verset 11, et ils examinent chaque jour les Écritures. Donc, une attitude totalement différente. Ça, c'est aussi intéressant. Une ville peut être différente d'une autre. L'ambiance est différente. Et là aussi, le verset 12, beaucoup d'entre eux crurent. Donc, il y a la foi qui naît, la confiance qui naît, cet attachement à Dieu qui naît, ainsi que des femmes grecques distinguées. Encore une fois, une groupe de femmes distinguées, notables, grecques, en plus. Pas des femmes juives, des femmes grecques, qui ne connaissent pas forcément l'évangile ou la Torah, la tradition juive, bien sûr en contact avec elle, mais sont des femmes grecques, distinguées. C'est comme un rythme dans ce texte-là. Et après, il part à Athènes. Et on connaît ce texte qui parle de Paul à Athènes, son discours à l'Aréopage. Et là, il discute, il parle aussi de la bonne nouvelle de Jésus et de la résurrection. Donc, les philosophes veulent l'entendre, mais pas forcément entendre la résurrection. Et il dit beaucoup de choses. Et regardez la fin du chapitre 17, le dernier verset 34. Quelques-uns, néanmoins, s'attachèrent à lui et crurent. Donc, le verbe s'attacher revient, croire revient. Croire veut dire avoir confiance. Et maintenant, parmi eux, Denis l'Aréopagite, une femme du nom de Damaris. Et d'autres encore. Encore une femme. Et regardez, au début, on a Lydie. Elle est nommée, et à la fin, on a Damaris, elle a un nom. Et au milieu, des femmes notables et des femmes grecques distinguées. Finalement, dans ce texte, on rencontre beaucoup de femmes
qui ont le courage de croire, d'avoir confiance et d'être à l'écoute de l'Évangile. Être à l'écoute, écouter. Donc, moi, je les appelle les voix inaudibles, parce qu'on ne connaît pas leurs coulisses, on ne connaît pas leurs histoires, mais ces femmes sont là, elles sont mentionnées. Il y a quelque chose qui se passe dans leur vie. Elles s'attachent. Et j'aimerais juste attirer votre attention sur cette bonne nouvelle de l'Évangile. La bonne nouvelle de l'Évangile. Cette parole qui libère, qui restaure notre dignité, qui nous dit qui nous sommes, qui nous parle de ce Dieu qui est le Père de la famille humaine. Parce que Paul, je pense au milieu de l'Aréopage, il déclare cet évangile. Et il dit aux Athéniens, à partir du verset 22, et là, ça parle aussi aux femmes. Ça parle, l'évangile, c'est l'évangile. Et il dit, je vois que vous êtes à tous égards extrêmement religieux. Première remarque, première observation, vous êtes religieux. Aujourd'hui, on dirait plutôt, vous êtes spirituel. Chacun en quête d'une spiritualité. Parce que finalement, l'être humain, il a besoin d'adorer quelque chose, il a besoin d'une connexion, d'une cause qui le dépasse. C'est inné en nous. On veut vivre pour quelque chose qui nous dépasse ou un lien avec quelqu'un. Voilà, on est spirituel. Et à l'époque déjà, dans l'Antiquité, à Athènes, voilà, on est extrêmement religieux. Et après, il observe la ville et voilà, et il découvre un hôtel avec cette inscription à un Dieu inconnu. Et après, il parle un peu de ce Dieu inconnu. Et il dit, ce Dieu inconnu, il a fait le monde et tout ce qui s'y trouve. Donc le Créateur. Et là aussi, on découvre les origines de la famille humaine. Notre histoire en tant que famille humaine commence avec Dieu. Il y a un début, un Dieu qui crée. Et lui, il est le Seigneur du ciel et de la terre. Donc, ce Dieu qui englobe la terre, le ciel. Et ce Dieu n'habite pas dans des temples faits par la main des hommes. Il dépasse tout. Et après, quelques versets plus tard, à la fin du verset 27, il dit « Or, ce Dieu, il n'est pas loin de chacun de nous. » Un Dieu qui est proche. Un Dieu qui est tellement proche de l'être humain qu'aucun autre être humain pourrait être aussi proche que lui. Donc, or, il n'est pas loin de chacun de nous, car en lui, nous avons la vie, le mouvement et l'être. Des belles déclarations. C'est cette quête de la vie. En lui, c'est la source de la vie. Le mouvement et l'être. Et au verset 29, il ajoute « Ainsi donc, étant de la race de Dieu, nous ne devons pas penser que la divinité soit semblable à de l'or ou à de l'argent ou à de la pierre sculptée par l'art et l'imagination des hommes. Non, c'est un Dieu qui n'est pas une idole, ce n'est pas une construction humaine. Ce n'est pas une idole fabriquée par la famille humaine pour trouver une solution à tous les défis de la famille humaine. Et il y en a. Non, c'est un Dieu, c'est un être, c'est une personne qui est en quête de l'être humain, qui est en quête des femmes qui sont décrites dans le livre des Actes, en quête des hommes qui, là, écoutent Paul. Il n'est pas loin de chacun de nous. Et j'imagine que la situation des femmes à l'époque de Paul n'est pas forcément une situation favorable. Comme à travers tous les siècles de l'histoire de l'humanité, la femme, c'est toujours une situation délicate. Toujours, même à l'heure actuelle, même après l'émancipation, c'est délicat pour nous les femmes. C'est délicat. Il y a toujours des défis.
à relever lorsqu'on est une femme dans le monde. Et à l'époque de Paul, c'est la même chose, c'est l'Antiquité. Oui, on peut faire une carrière, on peut faire partie des cercles nobles, oui, bien sûr. Mais finalement, c'est toujours délicat. Et dans cette délicatesse, il y a cette parole de l'Évangile qui perce les ténèbres de ce monde, même à l'époque. C'est une lumière qui fait sortir les êtres humains de leur petit monde et qui ouvre des perspectives incroyables. Nous, aujourd'hui, 21e siècle, merci, ça va mieux. D'accord, donc pour nous, de retour dans notre siècle à nous. Le texte, il vient de l'Antiquité. Lydie, elle fait partie de sa société à l'époque, comme les femmes nobles, les femmes grecques et Damaris. Voilà, c'est le monde de l'Antiquité grecque, en l'occurrence. Mais aujourd'hui, nous sommes là au 21e siècle avec nos défis, avec nos conflits, avec notre monde à nous, qui a radicalement changé et qui change rapidement, tous les jours. Je pense tous les jours, la connaissance, c'est une croissance exponentielle. On est là, en tant qu'homme, en tant que femme, en tant qu'être humain. Mais la puissance de l'Évangile a toujours d'actualité. Il y a toujours cette parole qui libère, qui nous raconte notre propre histoire, qui sait devant quels défis nous nous trouvons finalement en tant qu'être humain. Parce que les défis existentiels n'ont pas changé. Les défis existentiels de l'être humain n'ont pas changé. Certes, aujourd'hui, on prend l'avion, à l'époque, on va à pied. Mais le cœur humain, il est là, avec ses jalousies, ses problèmes, l'amour, le relationnel, tellement compliqué, même à notre époque. Les murs invisibles entre nous, les conflits à régler, la patience qu'il faut avoir pour régler les conflits, être à l'écoute de l'autre, mais si l'autre n'est pas à mon écoute, déséquilibre. C'est compliqué. La complexité de la vie humaine, elle reste pour chacun d'entre nous. Et je suis reconnaissante parce qu'on a un Dieu qui ne fait pas d'acceptation de personne. C'est-à-dire, devant lui, chaque homme et chaque femme occupent la même place, à pied d'égalité. Et nous sommes là aujourd'hui, invités à faire confiance à ce Dieu qui n'est pas loin de chacun d'entre nous et en qui nous avons la vie, une vie abondante. Et la foi, c'est la joie d'exister. On a la vie, c'est un don de Dieu, une générosité. Le mouvement et l'être. Et finalement, la question se pose à nous tous, à moi en première. Est-ce que moi, je suis prête à être à l'écoute, à accueillir cette parole de l'Évangile? Est-ce que je suis prête à prendre du temps pour écouter et pour m'attacher à ce Dieu? Est-ce que je suis prête à le rencontrer pour découvrir qu'il est vraiment digne de ma confiance? Parce que finalement, on place sa confiance en quelqu'un qui est digne de cette confiance. Et d'ailleurs, aujourd'hui, on doit faire attention en qui on place sa confiance. C'est délicat. Et ce texte interpelle. Il invite à une réflexion. Et je pense le livre des Actes montre bien qu'il y a beaucoup, beaucoup d'hommes et de femmes intelligents qui choisissent l'Évangile. On a toujours l'impression, oui, l'Évangile, c'est pour... non. Dans le livre des Actes, l'Évangile, c'est pour les intelligents, pour ceux qui veulent mener une réflexion, pour les philosophes, pour tout le monde. Parce que c'est un Dieu qui ne fait pas d'acception. Et je voudrais vous inviter à réécouter ce Dieu et peut-être
à redécouvrir un évangile peut-être inouï, une parole qui libère, qui nous accompagne. Et surtout, je pense que notre siècle, c'est un siècle de solitude. La solitude, c'est le fléau numéro 1 dans notre société, occidentale en tout cas, à redécouvrir, re-rencontrer, renouveler une relation intime avec ce Dieu qui est proche de chacun d'entre nous. Pour moi, cette proximité avec Dieu a bouleversé ma vie, parce que moi, je me sentais très, très seule sur cette terre. Et voilà, c'est cette invitation que j'aimerais nous penser ou nous lancer ce soir. Et aussi cette sagesse, cette intelligence à être attentif aux coulisses, à ces voix inaudibles par rapport aux autres et leur vécu. Parce qu'on peut réinterpréter une situation lorsqu'on a les coulisses, lorsqu'on a l'histoire de l'autre. Donc, on peut peut-être aussi réinterpréter l'histoire de Dieu lorsqu'on a les coulisses, lorsqu'on le connaît. Et lui aussi, on pourrait dire, c'est une voix inaudible qui essaye de toucher notre cœur, de nous parler, de nous interpeller. Donc, que Dieu nous garde dans cette trajectoire et dans la joie d'exister pour lui. Amen.